Salut à tous. Cette vidéo va complètement changer la façon dont tu vois l'aviation. Bienvenue à bord. Les collisions ne se produisent pas seulement sur les routes. Cet incident particulier s'est produit au départ d'une course aérienne, à cause de la négligence des contrôleurs aériens et des signaleurs. Imagine un peu qu'un tel avion survole ta maison et fasse trembler toutes les vitres. Les plus chanceux savent qu'il s'agit d'un véritable spectacle aérien. Yo tuve un Saint-Kitts que más o menos lo mismo. Claro, yo tuve 5. La bande se couche. Parce qu'elle sent dans le vol. Son plastique. En février 2020, un avion d'une compagnie aérienne hongroise a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Birmingham, alors que la tempête Chiara s'abattait sur l'Europe de l'Ouest. On peut voir comment les violents vents ont ballotté le lourd appareil comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Quelle grâce pour ce géant de 100 tonnes. Un incident vraiment terrifiant s'est produit à l'aéroport international de Kaohsiung, à Taïwan, lorsque le moteur droit d'un Airbus A330 a explosé pendant le décollage. Heureusement, les pilotes étaient de vrais pros et ont réussi à immobiliser l'avion. Lorsque l'Hercule décolle, les hélices en rotation génèrent une zone de haute pression qui donne lieu à des tourbillons visibles. L'aéroport Gustave III, situé sur l'une des îles des Caraïbes, est connu pour être l'un des aéroports les plus difficiles au monde. Sa piste est perpendiculaire au littoral et s'étend directement sur la plage. Son approche pour l'atterrissage est extrêmement raide et exige un niveau élevé de compétences en matière de pilotage. Mais la vue est à couper le souffle, surtout depuis le siège du pilote.
Alors que des pilotes décident de filmer un atterrissage de routine, une alarme se fait soudain entendre. Il semblerait que pour une raison obscure, le train d'atterrissage ne se soit pas déployé. L'atterrissage a été assez brutal, mais heureusement, les pilotes n'ont pas été blessés. En revanche, l'avion a été sérieusement endommagé et ne sera pas prêt à voler de sitôt. Je guettais l'autre. Putain, j'ai pas percuté non plus. Quand les pilotes sont aussi doués, le train d'atterrissage se transforme en ski nautique. Voici à quoi ressemble le décollage d'une piste en terre battue par mauvais temps. Un test extrême pour les pilotes. Il n'y a pas un défi que cet hélicoptère ne puisse relever. Dans le cas présent, il est utilisé pour livrer de l'eau en urgence à l'aide d'un dispositif de déversement d'eau. Une fois de plus, les pilotes d'hélicoptères font des merveilles. Cet atterrissage est d'une incroyable précision. Ce qui rend ce moment encore plus magique, c'est l'illusion d'optique des pales du rotor qui semblent immobiles. C'est parce que la fréquence d'image de la caméra correspond à leur vitesse de rotation. Ces types se tiennent juste à côté du moteur à réaction, sans se soucier du bruit assourdissant et des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Mais ils ne font que leur travail. Ils testent la post-combustion du nouveau moteur d'un avion de chasse F-16.
manœuvres de ce pilote me donnent des frissons. La pirouette est tellement dingue qu'on se croirait en chute libre. Quel ego démesuré! Ce conducteur de SUV est tellement sûr de lui qu'il pense que même les avions devraient lui céder le passage. Voler à des vitesses extrêmement faibles est l'un des plus grands défis de l'aviation. Même les pilotes expérimentés ont du mal à s'y retrouver lorsque le vent change soudain de force ou de direction. La coordination des vols en groupe lors d'exercices militaires est impressionnante. Et voici à quoi ressemble le ravitaillement en vol à partir d'un Boeing Stratotanker. Un avion de transport de l'armée de l'air australienne se fraye un chemin à travers la ville animée de Brisbane, qui compte 2 millions d'habitants. Ce vol s'inscrit dans le cadre d'un meeting aérien annuel, réservé aux pilotes les plus qualifiés et les plus aguerris. Cette cascade est absolument époustouflante. Cet hélicoptère fait un looping. Un pilote de cascade extrême pilote le MBB BO-105 allemand, le premier hélicoptère conçu pour effectuer des acrobaties aériennes de haut niveau. Les pilotes des forces spéciales jouent dans une ligue bien à part. Un Chinook lourd livre une voiture de course directement sur la piste au Texas. Un nouvel exploit à ajouter à la liste des prouesses de cet hélicoptère légendaire. Cet avion de lutte anti-incendie est en train d'éteindre un feu de forêt en Croatie, en exécutant des manœuvres impressionnantes à des altitudes extrêmement basses. Comme tu l'as vu dans la vidéo, les hélicoptères sont des machines incroyablement polyvalentes. Ils sont même capables d'ouvrir une bouteille de bière.
Tirer des fusées de signalisation peut être encore plus excitant qu'un feu d'artifice. Le formidable Super Guppy a été développé dans les années 60, spécifiquement pour les besoins de la NASA. Seuls 5 de ces avions ont été construits. Et l'un d'entre eux est toujours utilisé pour livrer des composants à l'ISS. Voilà comment est chargé cet avion hors du commun, dont la soute dépasse les 30 mètres de haut. Ces tourbillons sont des structures d'air en rotation créées par les pales lorsqu'elles génèrent de la portance. C'est dans l'air très humide qu'ils sont les plus faciles à repérer. Pendant des siècles, l'humanité a rêvé de voler. C'est une grande chance pour nous de vivre à une époque où c'est devenu une réalité. Ce n'est pas une nouvelle technologie aéronautique, mais une catastrophe naturelle. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Dubaï ont transformé la piste d'atterrissage en un véritable lac. Le record de survol du stade de Kansas City est atteint grâce à un nombre record de 49 avions de type Vans RV en vol simultané. Lorsqu'il n'y a pas de rivière à proximité, rien de mieux qu'un bon vieux pick-up pour venir à la rescousse. Sponsored by Major David Salinsky. There is no battlefield the Raptor will not
Une vrille est généralement une condition de vol critique, mais pas pour un chasseur Raptor. Son pilote s'amuse à défier les lois de la physique. L'une des principales caractéristiques d'un avion de lutte contre les incendies est sa capacité à recueillir rapidement de l'eau. Ce Super Scooper peut remplir ses réservoirs de 6 tonnes d'eau en quelques secondes. Le simple fait de voir cette vidéo suffit à faire monter l'adrénaline. Imagine un peu ce que doit ressentir le pilote. Cet aéronef léger joue très bien le rôle d'un hélico. Le décollage s'est presque fait à la verticale et le pilote a habilement utilisé la force du vent comme point d'appui. Sous certains aspects, les hélicoptères de lutte anti-incendie sont encore plus performants que les avions. En effet, ils n'ont pas besoin d'une grande étendue d'eau pour remplir leur réservoir. Ce n'est certainement pas ce que l'on voudrait voir par le hublot en plein vol. Peu de choses dans le monde ont un look aussi délirant qu'un hélicoptère qui fait un saut périlleux arrière. Le pilote de chasse amuse son public en créant une traînée de condensation spectaculaire dans le ciel. Ce type ne connaît pas la peur. Si tu rêves de pouvoir voler mais que tu n'arrives pas à te décider, inspire-toi de cet ours en peluche. S'il peut le faire, alors toi aussi.
Dans son travail, on ne s'ennuie jamais. En Californie, la lutte anti-incendie n'est pas seulement efficace, elle se fait aussi avec classe. On dirait que cette course-poursuite fait partie d'une histoire passionnante. Ce gadget, qui ressemble à un jouet rétro-futuriste, est en fait un drone moderne utilisé comme cible pour divers systèmes d'armes. Le B-2 Spirit est un avion qui a établi de nombreux records. C'est le premier avion lourd à avoir été construit avec une aile volante. Il détient également le titre d'avion le plus cher de l'histoire de l'aviation, un seul exemplaire coûtant plus de 2 milliards de dollars. Les hélicoptères marins illustrent tout le potentiel de l'aviation de transport. Cette version d'hélicoptère Sikorsky peut facilement transporter plus de 16 tonnes de fret sur une élingue externe. Les Blue Angels de la marine américaine effectuent des décollages synchronisés et des manœuvres avancées. Lors de ces vols, les jets peuvent être séparés de moins d'1/2 mètre.